Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. C'est adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. Écoute quand tu veux sur iHeartRadio et toujours live en semaine dès 11h25. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Du gros fun à volonté. Avec Patrick Gros, Andréane Brunet et Corinne Côté. Les amis, c'est vrai, c'est parti, on est en onde. Oui, c'est la première fois que j'entends la chanson. Ben oui, on n'avait pas entendu le thème, nous autres. Ah, je l'avais entendu, moi. Ah, ben chanceuse. Ça, c'est les petits privilèges d'être ici depuis très longtemps, de ramasser la poussière. Avez-vous aimé ça? Parce qu'on peut le changer, là. C'est le début, on peut tout changer. Là. Ben, j'aurais pu plus de... Ah, tu vois, il est trop tard, il est trop tard. On va faire avec pour le reste de la saison. Ça a quand même coûté 11 $, on m'a dit, de faire, pour faire ce thème-là. 11 000 11 000, non, pas encore. Pas encore. Ça va dépendre comment va le show. Oui, c'est ça. T'sais, ils vont... Bienvenue dans le Midi Show. Corinne Côté, Patrick Groux. Hey, Andréane. Ben oui. Bonjour. Oui. Bonjour, enchantée. Mme Brunet. C'est un gros... c'est gros pour moi de travailler avec vous. Moi, je me sens comme... Là, j'ouvre mon cœur parce que c'est un peu ça, le Midi Show. Là, on va se dire les vraies affaires. Moi, je suis la petite fille de l'Abitibi là, qui a commencé en radio il y a 15 ans. Là. Puis là, je me retrouve avec un gars que je regardais à Musique Plus, Patrick Groux, avec une fille dans le milieu de l'humour que j'admire depuis longtemps. Puis là, je fais, c'est mes amis, on va dîner ensemble tous les midis. Oui, mais je suis bien excitée, moi aussi, de retrouver Pat, de te rencontrer aussi en radio. Fait que j'ai bien hâte à toute cette année. Vraiment le fun. On est nerveux quand même un peu, on va le dire. C'est notre première pour bien des gens. Il y a mon fils qui est parti au cégep ce matin. Hey. Alors, c'est la rentrée pour bien du monde. Oui. Puis on vous retrouve, vous autres, les chums. Mm-hmm. C'est le fun. Je suis content de revenir à Énergie et d'avoir notre show le midi. Absolument. Puis là, c'est gros. Là. Le Midi Show, c'est des sketchs, évidemment. Ouais. Uh-huh. C'est de l'humour. Bien, ça serait niaiseux de pas en faire. Ça serait niaiseux de Puis nous autres, on est une gang ouverte. Parce que là, on est 3 en studio. On est une gang aussi. On a notre Sam aux réseaux sociaux. On a nos boys derrière la vitre qui sont là pour nous épauler. Mais c'est surtout vous qui nous écoutez, que vous soyez dans votre char, que vous soyez au travail, que vous soyez... Il y en a peut-être qui sont en vacances, là, mettons, qui n'ont pas recommencé à travailler. Là. Les vacances peuvent s'étirer. Ouais. On est bien rien que le 24 août. Mais là, peu importe ce que vous faites, merci de faire partie de notre gang. Il y a le 6-12-12 qui est ouvert. Vous pouvez nous texter. Il y a le 5... Non, pas le 5... Ben oui, le 514 si vous êtes dans le coin de Montréal. 7900-94-3. Je sais qu'il y en a qui se demandent, ça va être drôle, cette affaire-là. Il va savoir des niaiseries. Oui. Je sais pas. Ah. Je sais pas non plus. Je sais pas. On va voir. J'ai l'impression, mais c'est pas, c'est pas décidé. C'est pas dans votre contrat, ça? Vous n'êtes pas payé au gag? Ah non, t'es-tu payé au gag? Non, toi? pas au gag, parce que je veux pas avoir 16 piastres. Hey, j'en profite pour saluer Benoît de Carrosserie BL qui est au 6-12-12. Nous dit « Salut la gang, bien content de vous entendre. » Puis André Blanchard qui dit « Content de vous retrouver puis de connaître Andréane. » Ah, c'est fin. Merci André. Ah, oui. J'avais pas lu le message. T'étais ailleurs, toi, hein? Oui, j'étais... On dira pas où? Notre station sœur. On est OK, c'est correct. On n'est pas en chicane. C'est bon, c'est bien. J'ai commencé à Énergie il y a 15 ans. Pour moi, c'est comme un retour à la maison. Là. Oui. Okay, puis on a fait de la radio ensemble aussi, ici à Énergie, pendant le retour. Pas plus que ça. Pas plus que 3 semaines. Ça a cliqué vite de même. Après 3 semaines, j'ai eu besoin de vacances. C'est ça. Hein? 3 semaines, c'était assez long. C'est ça. Vous autres aussi, ça a duré combien de temps que vous avez travaillé ensemble? Nous, une saison. Ça fait longtemps, par contre, qu'on se côtoie, qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble. Je suis tellement content de retrouver ma Corinne. Oui, moi aussi. Ouais. Ben là, on vient de le mentionner, vous avez déjà travaillé ensemble. Coco, toi puis moi, on n'a pas travaillé ensemble. Non. Ben, OK. Oh. J'ai fait une enquête. Ah. J'ai enquêté sur 2 personnes en studio. Je vous dis pas lesquelles. Des personnes qui ont laissé des traces sur le dark web. Oh là là. Shit. Et je vais vous présenter le résultat de mon enquête. OK. Voyons, je suis donc bien stressée. Ben oui, moi aussi. Écoute Midi Show quand tu veux sur l'application iHeartRadio. Ou écoute-nous live en semaine 11h25. Énergie. Rien ne lui échappe. Rien ne l'arrête. Brunet. Bureau d'investigation. Wow! Hey, quand même! On va tout découvrir avec vous autres aujourd'hui, là. Tu sais. Les thèmes puis tout, Ben là, on ouais. s'en gagne. OK,
Coco Pat. Ouais. Vous avez eu le bonheur de travailler ensemble à la radio il y a longtemps. Oui. Une émission qui était à l'image des relations de couple de Pat, courte mais intense. Vous travaillez aussi dans le domaine de l'humour, hein, vous êtes des humoristes, mais vous et moi, on se connaît pas encore tant que ça. La preuve, à notre premier meeting, Corinne, tu m'as demandé si j'étais la secrétaire. J'ai fait ça, moi? Hein? T'as fait ça. Pour vrai? C'est pas mon genre. Ben non. Elle n'a pas fait ça. Voyons. Ah, OK. Je sais, là, c'est pas mon genre. Ben oui. Non. Puis moi, c'est pas vrai que j'accepte de travailler avec les premiers venus. Ça fait que j'ai enquêté sur vous parce que pour m'assurer que vous étiez des bonnes personnes. J'ai donc fouillé le dark web, malgré le fait que ça me prend habituellement un tutoriel pour changer mon fond d'écran. Là, je suis allée profond parce que je voulais me protéger, OK? Oui, avec Alors, raison. Si vous me le permettez, je vais vous faire part de ce que j'ai découvert, puis j'ai des petites questions de suivi, OK? Ah, OK. Rassure-toi, Pat, j'ai trouvé plein de vidéos Ah compromettantes. oui? Oh, Je les ai non. pas regardées parce que mon filtre parental me le permettait pas. Alors, Patrick Grouf, j'ai commencé mes recherches sur la plateforme Reddit. Oh. Ça, c'est un site qui permet à des kidams qui se cachent derrière des pseudonymes funky Ah, de je parler pensais dans le dos de tout le monde. Je pensais que c'était c'était un truc pour les grenouilles. Reddit? Ah, Ouais, Reddit. Reddit. restez, ça va être meilleur. Imagine-tu à quel point ça doit être plate, là, des affaires sur Reddit. C'est sûr. On comprend rien. OK. OK, j'ai appris ceci. Il y a, et c'est pas des farces, là, j'invente pas, il y a Chubby the Cake Slayer. Chubby. On le salue. C'est son nom. Il a écrit Ouais. V'là 10 ans, je m'étais informé pour organiser un show à l'université. Pat Gros chargeait 5 000 $ puis il fournissait pas de staff ni de matériel audio. Ma question, mon père. Wow, c'est quand même intéressant. Arrives-tu encore tout nu à tes shows ou t'es rendu assez riche avec tes émissions de Réno pour fournir ton staff sur tes shows d'humour? Je fournis mon staff. Je sais pas à qui il a parlé. Ça pas. Puis, Ben, ça coûte pour- cher du staff. Ben oui, ça vous coûte saurez, cher, hein? certain. Puis Oui, 5 000, oui. c'est pas mal. là. C'est pas ça que je finis pas avec ça dans mes poches. Là. Puis c'était il y a 10 ans avec Il l'inflation. y a 10 ans, ben C'est oui, ça. imagine. Puis toi, Coco, est-ce que c'est vrai la rumeur que pour un show, tout ce que tu demandes, c'est un billet de métro puis un repas sans gluten? Oui. C'est vrai? Même déjà, je trouve ça gentil Ben s'ils oui, me donnent c'est un ça. repas. Ah, c'est smart. J'ai déjà ma passe du mois. Fait que s'ils veulent me donner un billet, ben, je vais le Ouais. garder pour une autre fois. J'adore. Mais oui. Ah, Pat, il y a Almohada 1234-5 qui a Tabarouette. écrit tout simplement Patrick Gros, pas fin. Ah ben, comment ça? Ben, ma question, qu'est-ce que t'as fait pour qu'Almohada te trouve pas gentil? Ben, je reconnais pas son nom, premièrement, mais probablement qu'il m'a pogné une journée où, je sais pas, j'étais pas moins de bonne humeur, Bon. ça me tentait pas. Tu sais pas. Peut-être son esti de nom aussi, Hey, là, on- qui me tapait déjà ses nerfs. Là. Écoute, Quand Pat, tu as des chiffres dans ton nom, Ouais. là, c'est pas pareil. comme tu le sais pas, on va lui demander, on l'a au bout du Ah fil. non, Bon pas vrai? midi, Almohada! Ben non, c'est pas vrai, on l'a pas Ah, je retrouvé. trouvais ça Hey, cool, il y a- pour vrai. Régler des comptes en ondes, Non, là. non, ça serait terrible. Il y a Super Crave Oh, qui a wow, écrit lui, il est là. au secondaire, mon ami et moi, on tripait sur Patrick Groux et le Gros Luxe. Pat Wow. venait dans notre ville pour un show d'humour. Le gars du magasin de disques nous a dit qu'il viendrait signer des autographes. Apparemment que ça n'avait pas été médiatisé trop parce qu'il y avait personne quand on y allait, à part nous, le disquaire puis Pat. Ma question! Pat, signes-tu Oui. bien des autographes chez les disquaires ces jours-ci? Ces jours-ci, non. Mais dans le temps, on avait sorti le coffret DVD du Gros Luxe. Mm-hmm. Fait qu'on faisait des tournées de magasins. Le pire, c'est que c'est pas inventé, ça. Ça me dit de C'est quoi? Non, c'est ça. Parce que ça me dit de quoi d'être arrivé dans un magasin en me disant, hey, là, vous allez m'aider, boys, il va y avoir bien du monde. Écoute, je suis arrivé là, il y avait personne assis à une table. Ben, à part eux, en fait. Bon, Mais c'était on les remercie. humiliant. Merci beaucoup Ça pour va laisser ça. un beau souvenir. Puis il y a Anxious Cutie Oh. qui nous dit J'ai pris un Bixi aujourd'hui pour la première fois de l'année parce qu'il y avait une grosse panne dans le métro, puis il y a une lumière rouge. J'ai vu Pat Groux qui se faisait filmer par Shelly pendant qu'il se plaignait de la panne de métro au téléphone à quelqu'un. Ma question, Pat, est-ce que Ouais. tu te fâches souvent contre des objets inanimés comme un wagon de métro? Souvent, oui. C'est d'ailleurs, oui, je fais ça souvent. Je me fâche contre des objets. Moi, C'est un 100 peu ridicule du temps tout aussi. le temps. Ouais. Moi, quand mon gars il me dit après qui tu cries? Un objet. Ben oui, c'est ça. Mais je crie pas après les gens, moi, les objets. Non, c'est ça. On se défoule sur les objets, mais je leur donne la marde. Là. Comme les objets passent au cash. Là. Ça me rassure. Ouais. Corinne Côté, c'est à ton tour. Ah, c'est à T'es mon pas tour. en reste. Non. Il y a Annie Strawberry 7431 qui On le dit salue. Je trouve que malgré tout, Corinne Côté demeure une excellente animatrice. Malgré tout. tout. Ma question, c'est malgré quoi? Mon Dieu, je ne sais pas. Il y a tellement d'options. Je sais pas, mon accent de Villemort, je sais pas. Ben, en contrepartie, il y a Gabe de Sneaky qui dit Ah ouais, Corinne, continue comme ça. OK. Ah, Ma ben, c'est le question, fun. c'est continuer quoi comme Je ça? sais pas, de la tristesse, de la solitude. Mon Dieu. Ben non, voyons. Il y a aussi sur le dark web, j'ai trouvé un certain S. Rousseau, qui est humoriste de profession, qui aurait dit que tu es une ancienne grosse fumeuse. Hein? Ma question, as-tu d'autres gros vices qui font que tu pues de la bouche?
Manger des vidanges. Ah, OK. C'est serait vrai, la toi, seule tu chose. manges des vidanges. J'adore manger J'avais des oublié. vidanges parce que je suis un petit peu raton. Là. Oh, Fait que, tu sais, ouais, je c'est mange ça. des vidanges. OK. ouais. Puis il y a Brian Odette, Oui. ex-académicien de l'édition 2012, qui m'a dit sous le couvert du secret Ouais. que tu faisais ton propre dentifrice. Ma question, est-ce que c'est pour camoufler ton haleine d'ancienne toppeuse ou c'est un appel à l'aide? Une toppeuse. Hey, je te dirais, là, Andréane, qu'un empêche pas l'autre, OK? Ouais. T'as raison. Ben, donnez généreusement au GoFundMe d'énergie pour que Corinne puisse acheter du Crest, s'il vous plaît. Merci. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tout ce qui se dit dans votre dos puis les rumeurs sur votre sujet, là, ça me fait pas peur du tout. OK? Ah non? De toute façon, je suis convaincue qu'on va apprendre des choses bien, bien pires au cours de la prochaine sûr que oui. année sur les ondes d'énergie. Puis je suis très heureuse d'être aux premières loges pour découvrir tout ça, la gang. Ah, ça va être le Ah, fun. mais merci, Andréane, d'avoir pris le temps de fouiller des atrocités. Puis je veux juste dire, parce que ça m'énerve, Corinne ne pue pas de la bouche. Ça sent très bon. Ben non, mon Dieu. Enlevez-vous cette image-là de dans la Même tête. si je mange des vidanges, je mange des très bonnes vidanges. Oui, des petits Absolument. fruits. Ouais. Ouais. Sylvain qui nous dit au 6-12-12. Salut, gang. Très contente de vous entendre. Et Patrick, ton numéro du brigadier était vraiment bon au bal de finissant de Dave. Ah, Dave c'était le Morgan. fun. Vous allez peut-être le réentendre, le brigadier. Là. J'aime On va ça. peut-être venir faire un. Peut-être même cette semaine, peut-être. Ah, Je sais OK. pas. On va voir. Puis on salue Raphaël de Sherbrooke qui dit ça commence bien votre émission Midi Show. Je suis déjà crampée. Continuez Ah. comme ça. Ah, c'est fin. C'est pas beau ça. Oui. On va se parler d'un TikToker dans quelques minutes qui s'attaque à une institution montréalaise. Oh. On en a parlé puis la bisbille est pognée en studio depuis qu'on a abordé le sujet. Mais laquelle? Vas-tu nous dire tout de suite ou tu vas nous faire patienter pour qu'on reste? C'est un tease. Grande T'es agace. malade! Écoute quand tu veux sur iHeartRadio et toujours live en semaine dès 11h25. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Ouh là 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 là, ça fait pas l'unanimité en studio. Non. Cet article qu'on a découvert d'un gars, ben, je dis un article parce qu'on en a fait des articles, mais à la base, c'est une vidéo sur TikTok. Un TikToker qui a dit que le monstre à la ronde, c'est la pire montagne russe au monde. Lui, il a des petites lunettes méta, là, puis il se filme dans des manèges. OK? OK. Fait que c'est comme si on était assis avec lui dans le manège, puis il a partagé ça. Puis grosso modo, il dit que c'est les pires montagnes russes sur Terre. Il n'y a eu pas de fun. Il se plaint sans cesse pendant la vidéo. Il a fait deux essais. Il a fait comme les deux parcours Oui, du monstre tu différents. as le 1 qui est plus haut, la deuxième OK. côte, puis le 2 est plus bas. Ah, j'aime ça. Merci Oui, de me on le guider connaît, le dans monstre. manège. Ben, c'est parce que Mais j'ai eu là- ma passe, moi, quasiment toute ma vie. Là. Je l'ai fait 1 milliard de fois, le monstre. Grand fan de monstres. Grand fan de manège tout court, mais là, OK. le monstre, tu peux pas dire que c'est le pire. Mais là, Ça a c'est aucun le sens. pire comme c'est pas le fun ou c'est le pire le plus épeurant? Le pire, comme c'est pas le fun. Pas le le seul fun, voyons, commentaire c'est le fun. positif qu'il dit, c'est Wow, nice view quand il arrive à un des montées là, du Ben, manège. c'est parce que t'es à hauteur du pont, fait que c'est quand même beau. La OK. vue est belle, mais après ça, la pente, elle descend. Ben bien. oui, il faut Même, comprendre que c'est le plus gros manège en bois au monde, je pense. Il faudrait faire une recherche, mais honnêtement. C'était la plus longue montagne russe en bois. Ouais. C'est Puis- 4 minutes et demie, le rider là-dedans. Ah oui, puis c'est le fun. Ça, Oui. ça bouge, ça shake. Oui, ça ils ont rajouté des coussins chaque bord pour pas que tu ailles te péter la tête. Pour vrai? Oui, Ah, mais ça moi, fait ça longtemps me que je fait suis pas mal. allé. Moi, ça me fait mal parce que je suis osseuse. Moi, T'es osseuse. je suis très osseuse. Fait que quand je m'assois sur une petite batte plastique, ça fait... OK, fait que c'est pas le manège qui fait ça, c'est ton dos qui craque. Quand ça fait Exact, on monte, puis c'est moi qui fais clic. Mais ça me fait mal. Mais tu sais, OK. il est le fun, le manège. là. Je trouve que c'est une bonne ride. C'est pour J'ai ça pas que d'accord, tu y toi, vas avec ce qu'il toujours, dit, moi. Non, tu y vas toujours avec ton Kiro. Oui, bien sûr. Je m'assois sur lui. Ça la pad. C'est Oui. parfait. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec le fait que c'est le pire au monde? Vous, Ben non. c'est dans Non. vos tops, le monstre? Ben, pas le top. C'est le fun, des fois, s'asseoir sur des vieilles affaires, non? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Ben, Pat? je veux dire ce que ça veut dire. C'est le fun, des fois, de s'asseoir sur des vieilles affaires. Tu vois, à ce temps que tu le répètes, je comprends. Tu comprends mieux? Oui. hein? Faire des manèges passé 40 ans, là, c'est in, c'est out. Ben, écoute, ça dépend de ton. Moi, là, je suis un maniaque de sensations fortes, d'émotions fortes, de manège. Mais maintenant, depuis, j'allais dire 5 ans, c'est pas vrai, depuis presque 15 ans, je suis plus capable, les manèges qui tournent en rond. Moi non plus. C'est fou, ça me donne mal au cœur, je suis pas bien. Puis écoute, j'ai fait les théières là, dans la section enfants. Là. Je te jure, j'ai été malade après. Pas malade, mais j'ai eu mal au cœur pendant 1 heure. T'étais-tu tout seul dans la théière ou t'étais accompagné d'un enfant? J'essaie juste de me J'étais faire avec mon ami l'image mentale. Rémi puis Anaïs. J'étais vraiment gentil. On a mangé des pommes de tir, là. Tu sais que la pomme pourrite au milieu. Ouais, là? ouais. C'était bon. C'est tellement bon. Ça, là, Ça, overrated, comme on dit en anglais, une 100%. pomme de tir, c'est jamais bon. Non. Mais toi, Andréane, niveau manège, là, qu'est-ce que ça dit? Ça va pas, Coco. Là. Non. Moi, là, je m'en vais au parc avec mes enfants. Pas au parc d'attractions, au parc au coin de la parc. rue OK, avec le mes parc. enfants. Là. Le gratuit, Le gratuit, là, Ouais. pour les gens comme moi qui peuvent pas se payer la ronde. La balançoire.
Ben non. J'ai des petits hauts le cœur. Ça va trop haut, je file pas bien. Quand je redescends de ça, je baise le sol en me disant j'ai survécu. J'ai aucune tolérance au manège. Puis si, mettons, tu me disais, OK, pour une question de vie ou de mort, viens, on va aller faire le monstre, c'est sûr, j'ai les yeux fermés tout le long. Là. Pour vrai, puis ça te fait... C'est moins pire, les yeux fermés? Oui, parce que j'ai aucune idée de ce qui s'en vient. Wow. Puis mettons que tu mangeais un peu de viande avant. Non? Ça n'a non, pas mais je dis ça de rapport. même. Ça n'a pas rapport. Ah, OK, je pensais que c'était le manque de protéines. Tu peux en avoir dans plein d'autres choses, des protéines. Ah, OK, parfait, j'avais oublié. Franchement. Comme des fèves, des affaires de Hey, même. je propose qu'on remette notre débat sur les végétariens. Plus tard, on a Stéphane parfait. au bout du téléphone à qui on va parler. Salut, Stéphane de Sherbrooke. Salut, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien. Toi, ça n'a pas bien été dans un manège, là. Oh non. Non, dans le monstre, j'ai pogné une commotion cérébrale puis j'ai déplacé des vertèbres. Ben voyons, comment c'est arrivé? Ben, c'est parce que je fais 6 pieds 3, fait que je suis quand même assez grand, fait que, tu sais, ça shake un peu de gauche à droite. Ouais. Aussi, le monstre, fait qu'imagine, moi, la tête à hauteur que j'ai, mais ça fait tout un effet de balancier. Fait que ça a fait un gros crack à quelque part pendant la raid, fait que j'ai fini en me tenant la main, la tête à 2 mains, puis ça a été des maux de tête jusqu'à temps que j'aille voir un physio pour me faire remplacer des vertèbres, puis il y a commotion cérébrale qui venait avec ça, là. Ah, ben ouais, c'est violent. Puis toi, t'es 6 pieds 3, t'as dit? Oui. Oui, puis il y a un gros bim en bois à 6 pieds 2, un moment donné, hein? C'est peut-être ça. Ça doit être ça, l'indication. Ouais, c'est ça. qui disait de penser. Hey, mais Hey, mais pauvre toi. T'as-tu acheté ta photo? Ça devait être. Il voulait pas de preuves. Hey, non, je comprends. Caroline. Mon Dieu, pauvre. Toi, là, ça va-tu aujourd'hui? T'es-tu guéri de ça? Écoute, ça fait 3 ans de ça, mais moi, le monstre, là, c'est vraiment... C'est fini. C'est fini, ouais. C'est terminé, là. Mais c'est vrai que c'est raide. Quelle histoire. Ouais. Ben, on peut se blesser, là. C'est des sensations fortes. Puis moi, permettez-moi d'émettre un doute. Oh. Quand on met la ceinture de sécurité, là, puis qu'ils viennent nous bloquer, là, qui vérifient, là. Ouais. Moi, je suis pas osseuse comme toi, Coco, mais je suis pas très grande, là, 5 pieds 4. Moi, j'ai toujours l'impression que je pourrais passer entre les cracks. Tu sais, comme ça va pas me maintenir Moi en aussi, place. mais ça rajoute un thrill. Ah, OK, c'est ça ton Ah ouais. Ouais. De peut-être mourir, genre, c'est Oui, ça? De toujours sortir du manège. puis, Near-death experience. Ah ouais. Hey, mais parlant de near-death experience, Coco, toi, tu as eu un accident cet été puis tu es encore blessée. Oui, je suis encore blessée, puis je veux vous parler de cet accident-là tantôt. Caroline, on parle de blessures aujourd'hui, c'est C'était grave, en incroyable. plus, c'est grave. As-tu une commotion cérébrale? Non, parce Alors? que je porte quelque chose. Oh! Vous allez savoir Un ce que stérilet! Ah non, ça n'a pas rapport. dans quelques minutes dans le Midi Show à Énergie. Écoute Midi Show quand tu veux sur l'application iHeartRadio. Ou écoute-nous live en semaine 11h25. Vous avez aimé les détester, Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. C'est adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. Énergie. Bienvenue dans notre première de Midi Show avec Pat Grou, avec Corinne Côté, avec Andréanne Brunet. On est tellement énervés en studio. Puis là, on a plein d'amis, de collègues qui rentrent puis qui se préparent pour leurs propres émissions respectives. Il y a vraiment l'espèce d'énergie de rentrée scolaire. Ben oui, c'est ça que c'est dans le fond. Ben, c'est là. parce qu'avant chaque micro, là, avant qu'on embarque, c'était comme « Hey, il reste 5 secondes! Hey! » Ah oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Là. On dirait qu'on est dans un surprise. Hey, toi, Corinne, t'as eu tout un été. T'es une grande accidentée. Oui, ben j'ai eu tout un été. J'ai travaillé beaucoup puis je me suis promenée dans plusieurs villes pour une émission qui va sortir au printemps qui s'appelle La Plus Meilleure Ville. J'ai aussi fait un voyage. J'ai aussi été tournée à Québec. Fait que j'ai fait bien des affaires. Puis je voulais vous faire un petit récapitulatif de ce que j'ai fait cet été, mais sous forme de quiz. Ah, c'est comme le ça, fun. vous allez pouvoir deviner ce que j'ai fait. Donc, qu'est-ce que vous pensez que j'ai visité de plus inusité cet été? Est-ce que c'est un speakeasy que tu dois être invité par le fantôme d'une bootlegger via un jeu de Ouija? Puis pour rentrer, il faut que tu t'auto-flushes dans une toilette. Est-ce que c'est un brûleur à déchets piste de ski bar? Ou est-ce que c'est la tombe d'un clown connu au Danemark? Il y a un gros ressort en dessous de son cercueil qui le fait bondir si quelqu'un essaye de creuser pour le sortir. J'ai envie de dire C, moi. J'aime ça, le clown. Le clown, hein? C'est ça, hein? C'est le B, C'est le B? effectivement. Comment ça? Oui, ça, c'est à Copenhague. Il y a un gros brûleur à déchets. Ça a l'air d'un édifice à bureau. Il est fait en rectangle avec une pente. Fait qu'une pente de ski verte, comme un genre de tapis gazon. Ouais. Puis tu peux faire du ski là-dessus. Puis tu montes l'ascenseur en haut, puis il y a un bar. Bon, Wow. ça sent les vidanges, parce que c'est un brûleur à vidange.
Mais ça chauffe 90 000 foyers là-bas. Ben Ouais, c'est ça. Wow. Fait que je trouvais ça malade. J'ai visité ça, moi, à Copenhague. C'est Wow. extraordinaire. Oui, il y avait aussi des vieux châteaux, mais je voulais vraiment visiter le broyeur, le brûleur de chou. Toi, t'aimes ça quand ça pue. J'adore quand c'est Ouais, pue. c'est ça. Ben, on On a le parlé dit. tantôt. Bon, Ça c'est- bouche. Quel accident m'est-il arrivé pendant l'été? Ouais. Attention, c'est là. Je suis tombée en motocross à Sudbury. Ah, mon Dieu, pas- je me j'adore suis- cette phrase-là. C'est- Tomber en motocross à Sudbury. tombée en motocross à Sudbury. Je me suis fait mordre par un phoque aux escoumins. Oh. Je me suis fait gifler par une Danoise, pas la pâtisserie, la personne, parce que j'ai mal dit le mot jaune en danois. J'ai fait une game de je te tiens par la barbichette avec un orignal à Rouyn-Noranda et j'ai perdu. Bon, je viens de l'Abitibi. J'avoue que les orignaux, ils peuvent être rochants. Exact. Mais ils sont pas bons à roche-papier-ciseaux. Non. Je pense que c'est. Ouais, je dirais C, moi aussi. Giflé par une Danoise? Ouais. Non, je suis tombée en motocross à Sudbury. Ben non! Avais-tu déjà fait du motocross? Ben non, c'est pour ça que je suis tombée! Tu as de la misère avec ta clutch? Hey, ben non, c'était un électrique en plus. Ah, en plus, wow, Puis automatique. ça part vraiment vite Ben oui. parce que tu sais, t'entends pas le moteur. Fait que là, moi, je pars, puis il venait de mouiller à Sio, ça avait pas de sens. non. J'ai jamais fait ça de ma vie, fait que j'ai tout le gear, là, tu sais, au moins, je suis habillée, Ouais. j'ai le casque, tout le kit. Je pars, je donne du gaz. Puis là, ils font, ben, t'as l'air prête, on va t'amener sur la piste. Fait que là, Non, non. je me fais sur la piste. Je viens pour pogner, c'était très. Il y avait beaucoup de bosses. Je pogne une petite bosse, ça donne du gaz tout seul. Oh, fait non. que là, je veux mettre les freins, mais les freins sont au-dessus du gaz. Ben oui. Je remets du gaz. J'en ai remis 2 fois. Je suis passée par-dessus la moto. Je suis arrivée à terre. non. Caclao! Hey, je me suis tellement fait mal. Une chance, j'avais un casque. Sans casque, je serais pas ici. Sérieusement. ouais, hein? Oui. Fait que je ne sais pas comment, mais je me suis blessé le pouce. Fait que je pensais qu'il était cassé. Finalement, j'ai juste une entorse. Tabarouette, c'est incroyable. Puis c'est chiant, mais moi, c'est mes vidéos préférées, ça, je pense. Oui. Hein, ceux là, qui perdent le contrôle en motocross ou en moto, puis ils rentrent dans une shed, là. Hey, mais Et là là. réjouis-toi, Pat, car ça a été filmé en GoPro, tout ça. Pour vrai? Ça va exister, ça. Dans le show, Probablement. on va te voir bêcher. Ouais, mais ils vont enlever le son parce que le son, c'était pas tant cool. C'est les bruits d'os, hein? T'es Ouais, puis c'est osseuse. tu sais, tu te coupes le souffle, puis là, ils sont comme, Ah Corinne, non. Ah non. ça, ils n'ont pas gardé ça. Pauvre coca. Tu t'es pas fêlé de côte, rien. T'étais Rien. chanceuse Ouais, de il faut pouce. vraiment chanceuse. Juste le pouce, puis c'est une entorse. Fait qu'il fait juste pas trop Ouais, plier, pas un là. pouce. Qui a besoin de ça? Ben, Hein? j'ai juste de la misère à texter puis à jouer à Switch. là. Ouais, C'est pas ouais. la fin du monde. C'est Ben, encore ton pouce, toi? oui, non. Ah, OK. Excuse. OK. J'ai senti le malaise. On là. n'a Non, pas non, besoin il y en du a doigt pas pour eu. bien Ah ouais, ça. fonctionner dans la vie. Là. Non. Non. Elle sait. Quand je suis allée à Tivoli, qui est un parc d'attractions à Copenhague, qui a inspiré Disney, c'est le plus vieux parc d'attractions au monde, quelqu'un pratiquait un métier que je savais même pas qu'il existait. Est-ce que c'est un conducteur de montagne russe? Est-ce que c'est un sommelier de slush? Est-ce que c'est un porteur de sac à vomi? Ou un senteur de pied à l'entrée d'un trampoline? Moi, je Oh. veux que ce soit un sommelier de slush. Je Ouais, veux que ça ce serait soit extraordinaire. ça. Je veux que ça existe. En même temps, le sac à vomi. Sac à vomi. Non, c'est un conducteur de montagne russe. Il y a des gars que leur job sont assis en plein milieu de la montagne russe, ils ont un grand bâton, puis ils sont pas assis genre confortablement comme tout le monde, là. Ils sont comme un peu surélevés, puis ils conduisent la montagne russe. Wow! Tous les jours de l'année. Sans arrêt, ils font les montagnes russes. Ils sont comme 3, il y a une rotation. Ils ont des coquilles pour les oreilles parce que le bruit est fort. Là. Ouais. Mais ils font ça, ils font des tours de montagnes russes. On dirait que j'aime Non-stop. pas ça, faire confiance à un être humain pour Je une comprends. montagne russe. Surtout qu'à date de 1914, là, je te dirais Hey, que c'est... tabarouette en plus. on l'a fait 3 fois, nous autres. Ah ouais? Oui, oui. 1914, c'était pas la Première Guerre mondiale, ça? Probablement. Eux autres, ils ont fait une montagne russe. Ouais. Ben, Fallait je- se divertir comme on pouvait. Là. Ben oui, c'est Fallait ça. embaucher hein? les gens. Là. Ben oui. Pas ça, Ben la oui. révolution tranquille. Bonjour, on cherche des chauffeurs de montagnes russes. Fait que toi, tu t'es promené partout à travers le monde avec ce show-là. Là. Oui! Bien, à travers le monde. Non, Copenhague, c'était de mon propre regret. Ah, OK. Oui, c'est ça. Ben, je pense que la télé n'a plus vraiment les moyens. Là, de OK, nous c'est envoyer ça. Je me demandais aussi. T'es à quel poste, toi? Ils ont du budget, c'est le fun? Ah, j'étais à mon propre poste. Ah ouais? Oui. Bon, un petit dernier? Oui. Ah oui, J'ai donc. le temps, OK. Quel exploit j'ai réussi cet été? Est-ce que j'ai appris le mot jabot à des commentateurs sportifs? Est-ce que j'ai dormi dans le bois plein de mouches puis toute pas de tente comme avec seule protection, un linge à vaisselle puis une cuillère à pamplemousse? Ou est-ce que j'ai tiré un pick-up avec une corde tout le long d'un aréna? Non, c'est les mouches. C'est Moi, les c'est mouches? le camping. Je suis Il faut que certain ce de soit ça. Ben oui. Non, j'ai tiré un Ben pick-up voyons. avec une corde tout le long d'un aréna. Non. Ben Oui. non! Ben voyons, J'ai la fait femme ça forte. avec des hommes forts. J'avais un harnais, un pick-up sur le nerd, puis je me suis penchée à terre, puis je l'ai traîné tout le long de l'aréna. Tout seul?
Oh, grâce à mon énorme poitrine qui fait ça. Non, mais t'es seul. forte, c'est quelque chose. Ben, ça doit être la volonté. Oui, hein? Ou l'orgueil, un peu. Un peu des deux. Tu es orgueilleuse, toi? On Non. apprend à se connaître. Là. Non, pas tant. Je suis pas Non? tant orgueilleuse, OK. non. Pas tant. OK. Je fais pas ça. Mais Fait je tire des pick-up. Hey, c'est hot C'est à très dire, hot. ça. Il faudrait mettre une petite musique rock, là, puis là, tu dis, je tire des pick-up. OK, parfait. On a-tu une petite musique? On l'essaie-tu? On va tester Raphaël, voir s'il est allumé. C'est long, par exemple. Là, il cherche. Non, trop tard. C'est plus drôle. Plus drôle. Je tire des Non. pick-up. Ah, ça n'a pas le même Mais impact. non, ça n'a pas le même c'est ça. impact, pas de musique rock. On l'a pas averti L'as-tu en même trouvé? temps, pauvre, lui. Hein, non, il n'y en a pas. Tu sais, OK. on le rodent en partant, notre Raphaël. C'est le gars à mise en onde en passant, si vous savez Là, pas. Raphaël, moi, c'est mon ami, puis j'aime pas ça que vous le bouliez. Ah, T'aimes pas moi, j'ai ça? rien boulié de Raphaël. Moi non plus, j'ai demandé une toune rock, tu sais, ce que tous les metteurs en ondes sont capables de faire, là. C'est pas du... Ah, il a trouvé ce son-là, par exemple! Par exemple! On C'est une t'aime, blague, Raph. Raphaël. C'est Voyons notre entrée donc. pour tout le Commencera monde. pas ça de même, là. Ah, mais on est content de t'avoir en une pièce avec un petit pouce un peu défectueux, mais on est Ben content oui. que tu sois toute là, notre coco. Ben, merci, vous êtes bien. Hey, on a un inventeur dans l'équipe. On a une éclopée, mais on a aussi un inventeur dans Ouais, l'équipe. c'est qui? Il y a quelqu'un qui s'est gossé de la machinerie agricole. Oui, pas agricole quand même. Bon, là. moi, Vente-moi pas trop, là. J'irais jusque-là. Vous autres, qu'est-ce que vous avez déjà inventé dans votre vie? Oh. 6-12-12, on veut vous lire. Écoute quand tu veux sur iHeartRadio et toujours live en semaine dès 11h25. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Est-ce qu'on a des patenteux à l'écoute du Midi Show? Avez-vous déjà gossé quelque chose? Parce que je sais pas. Il y avait un outil qui n'existait pas, puis vous vous êtes dit, ben, moi, l'inventer, moi, j'en ai de besoin. C'est ce qu'on veut savoir. 6-12-12 ou encore le 1-800-665-5440 ou le 514-7900-943. On en a un, nous, patenteux en studio. Pat, qu'est-ce que c'est ça que tu nous as patenté? Tu parles-tu de l'affaire là, sur mes réseaux sociaux? T'en as fait sur tes réseaux sociaux, oui. Ma faucheuse, tondeuse, je sais pas trop quoi. Ta multi-ton. Ma multitondeuse, écoute. C'est tellement hot, là. J'ai fait ça avec mon voisin, Stéphane. Salut, Stéphane. Et on a fait ça ensemble parce que moi, j'ai une terre, je vais vous en parler amplement, vous allez être écœurés. Je suis dans le fin fond des bois, moi, dans les Hautes-Laurentides. Puis, faut que je tourne un peu de gazon sauvage pour pouvoir passer, puis tout ça. Gazon sauvage. Sauvage, parce que pas Existe du gazon Ben, au Costco, civilisé. il y en vend. Domestiqué, T'as ça dans un petit... tu peux flatter ça le soir dans ton condo, tu sais. Il n'y a rien comme flatter du gazon. Fait que c'est ça. Puis honnêtement, j'avais une petite tondeuse. Puis écoute, ça me prenait 2 heures faire ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, il doit bien avoir une solution, mettons. Puis là, il y avait, je nommerai pas le magasin, 60 % de rabais sur des tondeuses. Ça avait aucun sens. J'avais jamais vu ça. Puis j'ai fait, mettons, je m'en arrête 3, là. Mettons. Puis je me fais un frame en acier. Puis que je mets les 3 tondeuses, une à côté de l'autre. C'est tellement bon. Piner ça en arrière du 4 roues, ça irait plus vite, il me semble, tu sais. Fait que j'appelle mon chum Stéphane, avec qui on a plein d'idées, on fait plein de projets, vous en parlerez pendant la saison. Puis j'ai dit, penses-tu que ça se peut, ça? Fait que là, on a commencé à faire des recherches, puis des calculs, puis tout ça. Puis lui, il a un kit de soudure, évidemment, il y a une shop. Fait qu'on a soudé, on a fait la base là-bas, puis tout ça. Puis là, il y en a qui vont me dire, ouais, mais si t'as 3 tondeuses, une à côté de l'autre, il va y avoir des lignes de gazon, évidemment, Ben parce oui. qu'il y a comme un espace. Mais nous, on a travaillé un angle à 21 degrés. Ah, bravo. Ouais, alors là, Ah, il y a eu un Ils ont fait des brainstorm. un brainstorm. Et là, on a lancé ça sur les réseaux sociaux parce que les gens pensent que je suis pas bon là-dedans, moi. Ouais. Et on leur a dit, pensez-vous que ça marche ou ça marche pas? Ben, du monde qui avait confiance en moi, d'autres moins. Et on a publié la vidéo. Si vous voulez aller voir ça, c'est un peu partout. Et ça Et marche. ça marche. Ouais. Et là, il y a quelqu'un qui m'a écrit « Hey, bravo champion, bravo pour l'environnement, 3 tondeuses, c'est le fun. » Puis j'ai répondu « Ouais, mais 3 tondeuses, ça prend 3 fois moins de temps, fait que fais le calcul champion. » C'est comme avoir une seule tondeuse. C'est comme avoir une C'est 3 fois. tondeuse, puis c'est ça, 3 fois, exactement. C'est ça. Mais Ah. ça va plus vite, c'est le fun. 15 minutes, j'ai fini. Yeah! Ouais, Puis ça, on peut l'engager. 6-12 vous avez un grand terrain à déboiser. Pat Va peut aller nous faire votre ça. gazon. Ça se déboise. On peut-tu déboiser avec tes Tu peux tondeuses? pas déboiser avec Ok. ça, parce qu'au début, là, tu sais, tu te fais mettre à l'ordre, hein? Tu te fais dire les vraies affaires sur les réseaux sociaux. J'avais appelé ça une faucheuse. Là, tout le monde disait, voyons donc, c'est pas une faucheuse, c'est une Non, tondeuse. c'est sûr qu'une fausse. Bon, c'est ça, c'est une fausse. C'est pas c'est pareil. manuel, Là, tu sais, ouais, là. c'est Puis à un moment donné, j'avais appelé ça comment? Une débroussailleuse. Hey, là, j'aurais pas dû. Parce Non, que c'est là, pas ça, Patrick, Pat. tu pourras jamais couper des arbres de 2 pouces
pouces avec des tondeuses. Oui, je le sais. Il y a un deuxième degré souvent sur les réseaux sociaux. Rendu, Un peu d'humour. appelle-la genre Jacques. Là. Personne ne va Jacques. s'ostiner. Ben oui, Ah, mais c'est là, vrai. Appelez le nom de quelqu'un. Mais ça marche. Manuel, Coco? Oui, moi, tu gosses des affaires? Oui, je gosse des affaires. Puis là, j'avais de la misère. En début de saison, là, j'avais mon drain de fond de piscine. Il était à 8 pieds. Moi, j'ai pas une piscine conforme. Là, c'est une vieille piscine. Ah, ouais. OK. Fait qu'elle est vraiment profonde. Puis je suis pas capable d'aller déboucher mon drain de fond manuellement avec des pannes puis un masque parce que ça me fait mal dans les oreilles. C'est trop profond, je la Ouais, c'est ça. Ça me fait mal. 8 pieds. Ah, je suis pas capable. Ah, À pour mi-chemin, vrai? je suis comme... Ah, là. Fait que là, je me suis patenté une affaire. J'ai pris un bâton qu'on utilise pour la puisette. Oui. Puis après, j'ai tapé une genre de petite brosse à vaisselle à deux côtés, là, avec un petit côté, un Ouais. gros côté. Puis là-bas, j'ai mis un clou de 6 pouces. Wow. Fait que là, je peux aller enlever les branches puis brosser mon drain de fond, mais ça me prend quand même mes palmes avec mon masque parce que... Fait qu'en tout cas, j'ai l'air un peu d'une sirène en détresse. Là. Moi, je Mais pourquoi l'appelle... ça te prend quand même tes pannes puis ton... Parce qu'il faut que j'aille dans la piscine, sinon, à l'extérieur, je vois rien parce que c'est trop creux. OK, fait que tu vas dans le pas creux Ben, avec moi, je tes l'appelle. pannes puis... Ben, je vais jusque dans le creux, puis là, j'ai l'air en détresse. Mais moi, je l'ai appelé mon bâton de Poséidon. Ah c'est oui? bon. Ben oui. C'est mon bâton de Poséidon, fait que je vais vider mon train de fond avec Hey, ça. l'image des palmes. Ah oui, j'ai vraiment Kid l'air avec en sa détresse, broche. oui. Hey, Oh. j'adore ça. Ben, tu vois, vous pouvez nous engager, Corinne et moi. Oui. Moi, je fais le gazon, puis après ça, elle débloque votre piscine. Ah, mais engagez-moi pas. Moi, là, Ah non? je suis juste Non? bonne pour être à côté de toi pendant que tu fais les travaux. Je vais t'entertainer, moi. Moi, t'amener de l'eau, moi, t'amener une bière ce soir. Moi, peut-être te cuisiner des petits cupcakes. Ah, ben c'est gentil, Mais ça. c'est T'as le- jamais rien inventé, un petit grattoir pour ton dos ou une rallonge pour tes orteils, J'ai non? pas ce qu'il faut. J'ai pas ce cerveau-là. J'aimerais ça être manuel. J'aimerais ça m'intéresser à ça. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Alors, ce que je comprends, c'est que quand nous, on te parle de nos inventions ou de mes tondeuses ou tu nous admires quelque chose de C'est grave, là. full admiratif, mon Ben, affaire. oui, je Vraiment, comprends, vraiment. je Je comprends. travaille avec Poséidon et Oui. Tractoon. Tractoon. Tractoon? Non? OK. Écoute Midi Show quand tu veux sur l'application iHeartRadio. Ou écoute-nous live en semaine 11h. Vous avez aimé les détestés, Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas de vilaine, moi. T'es adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. 25. Énergie. On cherche les patenteux à l'écoute du Midi Show parce que Patrick, tu nous as parlé de cette... Comment tu l'as appelé finalement? Ben, je sais pas comment appeler ça. Je dirais une tondeuse faucheuse, mettons. Ça se peut-tu, Mais il y a ça? plein de belles suggestions sur la messagerie Ah oui? texte. Là. Ouais, il y a tritondeuse. Tritondeuse, wow, j'aime ça. Pas de trac à gazon. Patraque. C'est cool, ça, là. Il y a plein de bonnes suggestions. Merci, tout le monde. Le VPP, hein, ça marche? Hein? Ouais, c'est vrai, Au le lieu de VTT. VPP. tu sais, Ouais, il y a le comme un VPP. jeu de mots là-dedans. Le Power VPP. Ça marche. Tout ça. Fait que tu nous as inventé ça pour pouvoir tondre ton gazon sur ta terre dans les Hautes-Laurentides. Puis on vous a demandé, c'était quoi la dernière chose que vous avez patentée? On a Pierre-Luc de la Malbaie qui est là. Salut, PL. Yes, salut. Salut, qu'est-ce que tu as patenté, toi? Moi, la première que je vous ai envoyée tantôt, c'est un mini bulldozer pour les enfants. Hein? Pardon. Qui est à une échelle d'à peu près, on va dire, 1,10, là. Puis comment t'as fait ça? Je veux dire, t'avais-tu une base? Tu sais, comme. Moi, tu me dis ça, je sais pas comment commencer, là. Ouais. Ben, dans le fond, ça commence par absolument rien. C'est des pièces d'un vieux skidoo. Il y a des pièces de quadriporteurs, c'est-à-dire que les moteurs, c'est des moteurs de quadriporteurs. J'ai des actuateurs linéaires qui viennent de des lits d'hôpital qui ont été démanchés. Ben, voyons donc. Ah oui, c'est vraiment... Continue, on aime ça. Puis les drivers, dans le fond, c'est des drivers de robots de combat que j'avais fait descendre des États-Unis qui gèrent le track drive. Attends un peu. Fait qu'une Des journée, j'ai commencé à couper des morceaux puis toutes sortes d'affaires pour assembler ça. Ça a fini en beau petit bulldozer quand même. Attends un peu, là. Des robots de combat, c'est quoi ça? Ben, dans le fond, c'est des drivers qui peuvent gérer des machines jusqu'à 1500 livres. Fait OK. que j'ai pu assembler ça avec les moteurs pour faire les tracks en dessous pour le chauffer. C'est Puis sûr. après, ben, j'ai construit avec des pièces de skidoo, des morceaux de direction de carte de golf. Incroyable. Incroyable. Parce que c'est sûr, avoir des retailles de robots de combat. Ben, c'est tout le temps le fun. Moi, j'ai des retailles de papier. chez Ah oui, nous. c'est ça. Ça fait moins bulldozer. La question que tout le monde se pose, ça marche-tu ton affaire? Es-tu content? Écoute, ça marche numéro 1. Là. Wow. C'est à cause que j'ai pas, je sais pas si je peux envoyer un long vidéo, là, mais ils sont capables de pousser de la neige, admettons, sur
on va dire 150 pieds sans jamais que ça jamme. Là, c'est voyons ultra fort. donc. J'aime tout ça. Hey, bravo, Merci, bravo. Pierre-Luc, d'avoir pris le temps de nous expliquer ça. Puis bon déneigement cet hiver. On a William de Québec qui est là. Salut, Will. Salut. Salut, qu'est-ce que t'as inventé, toi? En fait, moi, j'ai inventé, c'est que chez nous, j'ai remarqué que l'Halloween, il y a plus grand monde qui décore, disons. Fait que moi, je me suis parti une passion de triper de maison hantée. Puis j'ai commencé avec un drum, avec un bonhomme qu'on voit souvent passer qui vomit. Puis là, j'ai fabriqué un Jack in the Box. Tu sais, les fameux clous qu'on tourne la poignée. Oui. Ça. Ouais. Ben, Géant, j'ai genre? fabriqué ça. Pardon? Géant, genre, ton Jack in the Box? Ben, dans le fond, c'est quand même une grosse caisse. Là. Vous allez sûrement reconnaître ça. Là. C'est les boîtes que, quand on fait justement des spectacles, des choses de même, on part en tournée. Là. Ouais. Mais c'est un gros case. Un road case. Ouais, j'ai mis ça là-dedans avec... en fait, je parle en tournée style musique et tout, là, quand il y a des concerts. Puis c'est sur roulette, c'est avec un vérin pneumatique, puis une carte électronique, puis on va dire un servomoteur. Puis avec un compresseur, fait que quand les jeunes passent, ça sort, il y a une poignée qui tourne. Puis là, je suis en train d'inventer un autre système avec des cases d'école qui vont frapper, qui vont ouvrir, qui vont fermer, pneumatiques pour justement les jeunes à l'Halloween. Là. Mais es-tu d'accord avec moi qu'on apprend bien des affaires quand on patente de même? Des fois, c'est long, mais on apprend plein de trucs en même temps. Ouais, puis c'est souvent de l'essai-erreur. Tu sais, avec l'intelligence artificielle, ça l'aide beaucoup parce que moi, il faut que je fasse du codage pour réussir à faire fonctionner tout. Fait qu'avec ChatGPT et tout, on réussit à fabriquer pas mal de petites choses. C'est magnifique. J'adore comment vos cerveaux fonctionnent, les patenteux. Merci, Will. C'est plaisir. Il y avait plein de mots que j'ai pas compris. Le driver, pneumatique, il a utilisé plein de termes. C'est ça, tu dis oui, puis tu sais, c'est ça, t'embarques. Il y a Martin sur la messagerie texte, il dit « Mon ami Bruno a pris un vieux Harley Davidson puis il l'a transformé en motoneige. » Incroyable. Tabarouette, c'est hot, ça. Je sais pas, imagine-tu, tu fais un chopper, Ouais, tu conduis ta imagine. motoneige, les bras dans les airs puis tu gèles des aisselles. Tabarouette, hein? Ça doit faire mal, sans plus. Oh, merci de faire partie de la gang du Midi Show. Pat, tu vas nous présenter un nouveau collaborateur? Ben oui, un rapper, en fait, c'est la rentrée scolaire et je ferai pas semblant que c'est quelqu'un, là. Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. C'est un nouveau personnage que j'ai créé juste pour la rentrée scolaire. C'est un rapper et je vous parle de ça, pas tout de suite, parce qu'on veut que vous restiez. Ben oui, vous avez le temps de prendre une bouchée de votre mac and cheese, là. Écoute quand tu veux sur iHeartRadio et toujours live en semaine dès 11h25. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Oui, le Midi Show, c'est vous, c'est Pat Gros, c'est Corinne Côté, c'est Andréane Brunet, mais c'est aussi des collaborateurs qui vont de temps en temps passer en studio. Et Pat, tu voulais nous en présenter un, je pense. Écoute, cette année, il va y avoir beaucoup de niaiseries, beaucoup de personnages, beaucoup de plein d'affaires, mais là, c'est la rentrée scolaire. Ça a commencé la semaine dernière, ma fille, jeudi dernier. Mon fils, ce matin, est rentré au cégep. Le secondaire, je pense, c'est jeudi, ça se peut-tu? Ça dépend des commissions scolaires, mais OK. mettons celle de Montréal, là, oui, jeudi primaire, secondaire. Ouais, fait que pendant la prochaine semaine ou deux, il va y avoir beaucoup de nouveautés, évidemment. Il y en a que c'est leur première journée au secondaire. Fait que je me suis dit, je vais faire un rap. Ouais. Tu sais, je suis pas super rapper, ça va vous étonner quand même, tu sais, mais... plus country, moi, rock. Puis, fait que j'ai décidé de créer un personnage comme ça. Évidemment que c'est moi qui écris les textes. Ça. J'ai travaillé plus fort qu'on pense là-dessus. Mais je me suis servi de l'intelligence artificielle. Je me suis dit jusqu'à quel point on peut aller. Puis j'avais envie de tester des affaires. Je pensais que ça allait... Pour vrai, j'ai commencé ça par paresse. Okay. Je me suis dit, je vais y aller, ça va être vite, 30 minutes. Tu sais, l'écrire la toune, c'est plus long, mais après ça... Non, ça m'a pris, je te dirais, 18 heures. À essayer de comprendre. Il y a plein d'erreurs. La programmation, là, ils comprenaient pas. Mais tu sais, tu peux quand même diriger. Comme par exemple, la ligne de base, je l'aimais pas. J'ai suggéré d'autres choses. Tu sais, tu travailles, mais à un moment donné, ils se mélangent. Il y a des trucs, je n'étais plus capable. Mais bref, après tout ce travail-là, je vous ai fait un rap. Yes. Je suis comme fier, en plus, de ce rap-là. Je suis content de vous le présenter. Est-ce que, ben là, c'est le fun que tu nous en parles, mais est-ce que le collaborateur en question, le rapper, pourrait venir présenter sa toune? Ben, avec plaisir. Il va OK, attends un peu. Oui, il s'en vient, là. On accueille notre premier invité de la saison. All right, yeah. Yo, c'est Pat... Oups! Je suis même pas capable de C'est Pat G and the AI Crew. Déjà, vous nous regardez, vous êtes jaloux. Je vends des rhymes au marché noir de la récré. Moi, le prof de géo fait la file pour m'en acheter. On lance un hit qui va changer de code. Attache ta tuque, on va briser la prod. Pas fini, il reste 2 lignes. Excuse-moi. Prépare les écouteurs, ça va boss le réseau. Voici rentrée scolaire, on fait exploser le studio. Yeah! Rentrée scolaire. C'est la rentrée scolaire. Yeah. Adieu la grasse mat, veillez jusqu'aux petites heures. Ma job d'été
me narguer, là, c'est les profs qui me font peur. C'est la fin du forfait open bar pour tous. J'ai le cerveau d'une méduse, j'ai bu trop de sourpuss. Fini mon bronzage et l'indice UV. Plus le droit de porter de casquette, c'est le retour dans l'armée. Fini les chandails bedaines, les pantalons en bas de fesses. Game over le gaming, j'ai même plus le droit à mon sel. Ouais, l'été c'est fini, le soleil prend la fuite. On passe des 5 à 7 à mon cours de physique. Le retour à l'école, c'est comme des funérailles. C'est reparti pour 10 mois sans l'easy slide. C'est le fun de retrouver les bros puis la gang au casier. Mais ça m'aurait pas déçu de les revoir juste en janvier. En même temps c'est chill, faut que je perde des kilos. Moi qui a passé l'été sur la poutine puis les petits restos. Même si je rentre à reculons, je veux rester positif. Je vise le top cette année, 60% l'objectif. En même temps je suis locked in, je repasse les bad vibes. On va catch up sur l'été, on va monter la hype. Jour 1 de l'école, tout le monde veut se bench up. Moi je rêve à Juliette, faut trop que je step up. Mes cahiers sont tout propres, pas de barbeau pour l'instant. Dans un mois, un gros cœur avec son nom dedans. Yeah, 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 yeah. Un gros cœur avec son nom dedans. Yeah, 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 yeah. Mon sac à dos pèse 8 tonnes, j'ai déjà mal au lombaire. C'est pas de la liste longue du matériel scolaire. Du autant de crayon feu de cahier Canada. Faut prendre une hypothèque pour payer tout ça. Né face à 3 piastres si tu vas le qualifier. J'espère qu'à ce prix-là, elle va faire mon lit pis m'y torcher. Des cartables à anneaux sur la liste de la rentrée. Je vais juste acheter des feuilles, j'ai des anneaux dans le nez. Même ma mère est en crise, pour une fois j'y donne raison. Elle a passé toute la nuit à étiqueter mes crayons. Les magasins sont remplis de parents qui paniquent. Ma mère a drop le finger au père à Loïc. Reste juste des feuilles mobiles, des boîtes à lunch carottées. 2-3 crayons à mine pis de la pâte à modeler. Un étui à crayon en spécial chez Bureau. Ça sent le plastique wack qui donne le cancer du cerveau. Un cahier Canada, couleur bleu, rouge ou vert. Pas d'orange, ni de rose, ni de menthe dans ton verre. Qu'est-ce que peut bien crisser si mon cartable est gold? Je suis le roi de la rentrée, mon style est trop bold. En même temps, je suis locked in. Je repousse les bad vibes. On va catch up sur l'été. On va monter la hype. Jour 1 de l'école, tout le monde veut se bench up. Moi je rêve à Juliette, faut trop que je step up. Mes cahiers sont tout propres, pas de barbeau pour l'instant. Dans un mois, un gros cœur avec son nom dedans. Un gros cœur avec son nom dedans. Je repousse les bad vibes. Voyons! Hey, la messagerie texte, les gens capotent, Pat. J'avais tellement hâte de vous présenter ça. C'était le fun à faire. Hey, il y a du stock là-dedans. Ah ouais, il y a beaucoup. Écoute, je te le dis, là, je ferais pas ça tous les semaines. Là. Il y a Comment énormément ça, de travail. Je le sais pas. C'est une toune. Tu viendras t'asseoir à côté de moi, tu vas comprendre. Sors-nous ça sur iTunes, m'en allais acheter ça à 99 oui, sous. mais c'est sur iTunes en plus. Je me disais, il y a Bon. peut-être, c'est partout sur les plateformes. Tu niaises. Pat G and the AI Crew, ou faites Pat Gru et les Bas Blancs ou Patrick Gru, ça va vous venir là. Fait que c'est la toune rentrée c'est scolaire, malade. si vous voulez l'entendre. Bruno qui dit yes, Pat, c'est trop fort. Patrick dit wow. Olivier dit c'est vraiment bon, Pat. Puis Alex, nice, faut que tu postes ça quelque part. C'est Ah, très je suis bon. Ben là, on le content. sait, c'est partout sur le réseau. Oh, ça part fort, notre show ce midi. OK, dans quelques minutes, ce sera la grande première de Mauvaise réponse seulement. Oh. Je vous laisse deviner c'est quoi les règlements. Le titre est tellement mystérieux. Écoute Midi Show quand tu veux sur l'application iHeartRadio. Ou écoute-nous live en semaine 11h25. Ici Michel Bérère. J'aurai le privilège d'animer le grand débat des chefs pour la première fois sur Nouveau et Crave. Une occasion unique de débattre avec les 5 chefs de parti sur des questions et des enjeux qui touchent votre quotidien. 5 thèmes, 20 duels, des questions directes, 90 minutes d'échange qui mèneront, espérons-le, à des positions claires et concrètes. Un rendez-vous en direct à ne pas manquer. Émission spéciale, le grand débat des chefs Nouveau Crave, le 16 septembre, 20h. Énergie. On espère que votre lasagne réchauffée est bonne. Merci de la manger avec nous dans le Midi Show. C'est vrai, les gens dînent avec nous autres. Ben moi, tu vois, en disant ça, je finissais d'avaler le petit bout de danoise que j'ai pris avant. Oui. Le timing, ouverture des micros est bouché, Ben, était c'est mauvais dans ça, mon c'était cas. pas, c'est pas grave. On va se reprendre. Il y a d'autres midis. Merci, Coco. OK, on va jouer à un jeu, ça s'appelle Mauvaise réponse seulement. Le concept est très simple. Celui qui donne le plus de mauvaises réponses à mes questions en 60 secondes gagne. Dès que vous donnez une bonne réponse, en fait, vous êtes éliminé. Fait qu'il faut inventer des mauvaises réponses. Ouais, faut que tu me dises un mensonge à chaque fois. J'imagine qu'il faut aller OK. super vite pour être sûr de... Vous avez 60 secondes. Ah, mon Dieu, OK, Ouais, puis plus vous tant- répondez à des possible. questions, plus vous accumulez de points. OK.
C'est bon? Ah, OK, il faut tabarouette, OK, c'est chacun notre tour, puis c'est celui qui en a le plus. Évidemment, c'était pas clair, mon jeu. Non, mais c'est peut-être pas l'explication. C'est moi, des fois, qui est un peu lent. Ça, je vous avertis. Là, on va commencer avec toi, Pat. Fait qu'à chaque question que je te pose, tu me donnes une mauvaise réponse. Ah, OK. Tu as 60 secondes. Fait que Raph, tu nous parles le chrono. C'est parti. Oui. Qu'a dit Neil Armstrong en marchant sur la Lune? On a manqué la sortie pour le Harvey's. C'est bon. Combien font 2 plus 2? Pudding. OK. L'Allemagne, c'est une ville. Ça, vrai ou faux? Okay. C'est exactement L'Allemagne, ça. quoi? L'Allemagne, c'est une ville. Vrai ou faux? Quel est ton prénom? Boucard. OK. As-tu un nez? Ça dépend. Il est quelle heure? Complète. C'est quoi cette affaire? Complète la phrase. Mon nom est Bond. James? Matapalatou. Matapatalimatou. OK. Valide la Matapédie. Ouais, c'est ça. Fais-moi le son d'un chien, par Vroom, vroom. Qui chante My Heart Will Go On? Ça, c'est facile. C'est Sophie Pingouin. OK. Quelle est la capitale du Québec? Ça, c'est pour Corinne. Vous allez voir, cette année, on aime ça inventer des noms. C'est le soleil, je pense. C'est le soleil, ouais, OK. c'est ça. Qui animait le Gros Luxe? Rolande Styromousse. Complète le nom du jeu. Tic-tac. Terrebonne. Oh, non! C'est bon. Hey. C'est-tu Terrebonne la bonne réponse? T'as eu 11 bonnes. 11 bonnes? 11 mauvaises réponses qui te donnent 11 j'aime points. ça, ce jeu-là, finalement. C'est le fun. Si, boulot. C'était Sophie quoi, j'ai dit? Okay, Rolande Styromousse. Sophie Pingouin. Sophie Pingouin. Ah, c'est parfait. Là, là. OK, mon Corinne, Dieu. t'es-tu prête à jouer, toi aussi? Je pense pas, non. OK. Fait que t'as 60 secondes, tu OK. donnes juste des mauvaises réponses. Oui. OK. C'est parti. Oui. Quel est le féminin du mot coiffeur? Architecte. Pour quelle équipe fictive jouait Pierre Lambert? Et Chacal de Villemort. Avec quel ustensile mange-t-on une soupe? Toaster 4 tranches. Comment s'appelle l'école dans Harry Potter? Ah, ben ça, c'est la place Versailles. Ah, ben oui. J'ai le goût d'apprendre la magie à la place Versailles. De quoi a peur un claustrophobe? Des glacières. OK. Quelle forme a 4 côtés égaux? Le karaté. Dans quelle partie du corps se trouve le tibia? Sur la table. Oui. Comment s'appelle le papa dans Les Simpsons? Gaston Gasoline. Dans quelle province se trouve Ottawa? Sur la rue Sainte-Catherine. OK. De quelle couleur est le M de McDonald's? Il est invisible. Comment s'appelle le petit de la poule? Chuck Norris. Oui, le métier. Oh! Ah, Hey! 11 Invisible. mauvaises réponses et 11 Ah, à 11! c'est bien hot, ça. Hey, puis je veux m'excuser ouais. parce que je pense que j'ai pas été très, très rapide parce que je riais pour vous nommer les questions, fait qu'on a perdu du temps. Mais j'adore ça, ce jeu-là. C'est Oui, absurde à mort. C'est le fun. C'est facile, pas de préparation. J'adore ça. C'est magnifique. Hey, aujourd'hui, 24 août, on célèbre les 25 ans d'un événement marquant au Québec. Ça a même fait l'objet d'un film. On va vous dire lequel. Écoute quand tu veux sur iHeartRadio et toujours live en semaine dès 11h25. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. C'est une journée spéciale aujourd'hui, le 24 août. Je vous ramène 25 ans en arrière, 24 août 2001. L'avion Airbus A330 d'Air Transat avait perdu la quasi-totalité de son carburant après une fuite. Les 2 moteurs s'étaient arrêtés. L'appareil survolait l'océan Atlantique. On se dirigeait vers les Açores, près du Portugal. C'est Robert Piché qui est aux commandes. Oui. Lui et son copilote avaient réussi à faire planer l'avion pendant 19 minutes avant de le poser en urgence aux Açores. Ils ont sauvé la vie de 306 personnes, soit 293 passagers puis 13 membres d'équipage à bord. On est 25 ans plus tard et en fin de semaine, Robert Piché a été honoré au musée Rodrigue de Saint-Sauveur et il y avait sur place une survivante. Oh, Wow, c'est cute. Élise Bernard, elle était là. Elle a retrouvé le commandant Piché, puis elle voulait lui rendre hommage, puis elle a dit, moi, je savais pas, savez-vous, qu'est-ce qu'ils ont entendu, les derniers mots qu'ils ont entendus avant l'atterrissage forcé? Non, je sais pas. Ils ont entendu « accrochez-vous ». Puis Élise a dit pendant son hommage, elle a dit, moi, je me suis dit à ce moment-là, ça peut pas être mon destin, je ne vais pas mourir aujourd'hui. Puis ben, il faut croire qu'elle avait raison parce qu'elle est toujours là 25 ans. On dirait plus qu'il tard. y a de quoi de positif dans accrochez-vous aussi. Ouais, tu sais. genre, je vais y arriver. Ouais, mais t'entends ça, tu tenez-vous dis, je quand vais même. m'accrocher, puis Ouais. on va l'avoir ensemble. Ah, tu j'ai sais. des frissons, je sais pas si c'est ça ou la clim, là, mais mon Dieu.
Je trouve ça Je te confirme que c'est la clim parce que moi, je suis épines solides en ce moment. Là. Oui, je le sais, mais j'aime ça faire semblant que non. Le commandant Piché, je pense qu'il avait réussi à faire ça aussi en volant de mémoire. J'espère que je me trompe pas. Vous pouvez m'écrire là, puis, pour me corriger. Mais c'est ça, quand tu es très cabré avec l'avion puis tu n'utilises pas beaucoup d'essence. Ah oui, OK. Fait que tu fais du vol lent, là, tu sais. Puis je pense que c'est comme ça qu'il avait réussi à faire ça. Mais, tu sais, t'as beau savoir ces affaires-là, puis d'être un bon pilote, est-ce que t'as le sang-froid? Tu sais, des fois, tu sais pas comment tu vas réagir avant qu'une situation arrive pour vrai. Fait que, non, chapeau. Je suis content qu'ils l'ont honoré aussi. Oui, puis il a même dit, parce qu'il était sur place, il a dit, moi, il y a des matins, je me lève, tout va bien. Puis il y a d'autres matins, j'en reviens pas encore que ça me soit arrivé cette journée-là, que j'ai réussi à m'en sortir. C'est quasiment incroyable. Fait que lui-même, il a comme de la misère à réaliser qu'il est toujours là aujourd'hui. Avez-vous déjà vécu des frousses en avion? Moi, oui. Puis c'est arrivé à quelques reprises, en fait, mais je pense à une grosse frousse là, que j'ai déjà eue. Puis moi, c'est drôle parce que je suis un hyperactif, je déplace un peu d'air. Mais quand arrive quelque chose de grave, je deviens ultra calme. Tu sais, que ce soit, je me suis déjà perdu en forêt, des trucs comme ça. On dirait qu'il y a de quoi qui se passe. Puis là, je me dis, ça vaut rien de paniquer, ça donne rien. Puis des fois, je m'éteins. Puis ça, je dors. OK. Puis je savais pas ça. C'est certain que ça doit être mon cerveau, mon corps qui se protège. Mais il y a peut-être une quinzaine d'années, on s'en allait au Mexique. On était en avion avec des amis là, de Val-d'Or, puis tout ça. Puis c'était un beau voyage. Et on est dans une espèce d'Airbus immense, là, tu sais, puis pour ne pas nommer l'avion, la compagnie. Bref. Et à un moment donné, ça se met à bouger, mais solide, là. Mais ça bouge, là, ça bouge. Et tout le monde commence à paniquer. Écoute, j'ai de la misère à décrire ça, là. Les gens n'étaient pas attachés quand ça a commencé. Puis les gens... j'ai vu des gens sauter d'à peu près 6-7 pieds, là. J'exagère à peine. Parce qu'un là. avion, c'est à 8 pieds. Oui, c'est ça. Mais ça, c'était plus haut quand même. C'était gros, cet avion-là. Mais est-ce que c'était en direction ou c'était au retour? C'était en direction. C'était pas au retour. Et les gens tombaient par terre. Les gens pleuraient. Les gens se sont mis à vomir, à être malades. J'ai vu des hommes pleurer. Puis je regardais ça, puis j'étais comme... Ça, c'est tout le contraire de comment moi j'ai envie d'agir en ce moment. Au contraire, puis ça criait tellement, tu pouvais calmer personne. Et là, je me suis comme à côté dans mon siège, je me souviens, je me suis croisé les bras, puis je suis tombé endormi. Puis mon chum Joe, il est venu me réveiller après, puis il dit « T'as dormi? » Mais moi, quand j'ai tellement... C'est trop pour toi. J'ai dormi comme 5-10 minutes. Puis quand je me suis réveillé, tout allait bien, tout le monde était plus calme. J'ai dit « oui, je me suis endormi. » Mais quel bon déni. C'est hot, hein? C'est exceptionnel. Ouais, c'est ça. C'est de même que je réagis, moi. Fait que perds pas connaissance, je te suis, moi. Oh mon Dieu, j'aime tout ça. Je m'endors tout de suite après, je peux pas t'aider. Oh là là. Hey, 12h46, mine de rien, l'émission tire à sa fin. Déjà? On a encore un petit jeu. Puis on va jouer avec les auditeurs et les auditrices, cool. OK? 6-12-12. On va vous faire jouer les 5 extraits de 1 seconde du montage que ton chum Martin Tremblay va faire jouer dans son émission après nous autres. Wow! En studio et par texto. On doit identifier le maximum de tournes. Puis on va vous donner les bonnes réponses au retour de la pause. Fait que vous jouez avec nous au 6-12-12. Nous, en studio, on va essayer de deviner les tournes. Puis Martin va venir nous corriger dans quelques minutes. OK. Très cool, ça. On part. Les extraits, ça va aller vite. C'est parti. Oh, chapristi, c'est allé vite. OK. On dirait que je le reprendrai. Écoute Midi Show quand tu veux sur l'application iHeartRadio. Ou écoute-nous live en semaine 11h25. Énergie. Là, c'est bien le fun de manger, mais maintenant, il faut retourner travailler. Là, ça finit le niaisage, la gang. On va faire. Nous autres, c'est ça qu'on s'en va faire. Nous, on va aller travailler. Ah, ben non. Et c'est ton chum Martin Tremblay qui va prendre le relais. Hey, mon beau Martin Tremblay. Salut, mon père. Allô, Corinne. Allô, Andréane. En forme? Très en forme. Ouais. Très en forme. Même que 1, 2 tests. Je pensais que j'avais perdu ma voix de radio. Ben non! Elle est de retour. Tu peux pas perdre ça, une belle voix de même. Hey, mais ça... Comment ça a été? T'es-tu reposé? As-tu eu des belles vacances? 2 mois de vacances. Wow! Tabarouette, wow! Ouais, je sais, je suis privilégié. Ne m'écrivez pas au 6-12-12. Je pense que c'est plus qu'un prof. Oui. Ouais, mais on a eu du fun. Il a fait beau. Vacances en famille. On a fait plein d'affaires. Mais là, très content de retrouver tout le monde à la grandeur du Québec
Québec. Je m'installe là. Ça commence aujourd'hui. Je vais faire les 13h à 15h. On prépare la place pour la gang de Ça rentre au poste. C'est un peu Très ça qu'on cool, fait. Là. Très cool. Fait que 1 heure de musique non-stop puis beaucoup de fun partout. Ben oui, puis là, tu vas nous partir ça avec un montage. Puis là, ce qu'on a fait, nous autres, là, c'est qu'on a extrait 1 seconde de chacune des tunes de ton montage. Puis vous autres, en studio, vous avez réussi à identifier combien de chansons? Je pense qu'on est égal, hein? Moi, je suis à 0. Ah, j'en ai 3. Arrête, t'as les titres. J'ai les groupes. Je reconnais tout, moi. On va réécouter ces secondes-là, puis 6, 12, 12. N'hésitez pas si vous voulez nous aider. C'est parti. J'en ai fait 4 finalement. Je pense que j'en ai pas une. Oh non! Ça, c'est les vacances. Là, C'est tu vas rebrancher. C'est ça, là. C'est drôle, Ben, moi, ça. dans ce que j'ai reconnu, il y a Coldplay. Ah, c'est pas fou, ça, Y Coldplay. a-tu du Coldplay? Je pense qu'il y a du Ben Coldplay. oui, il y a du Coldplay. Moi, j'ai entendu 21 Pilots avec Ride. Ouais, Ben Pilots, oui. bonne réponse, Bru-Bru. Our Lady Peace aussi. C'était ça, les derniers, oui. Ah, j'ai reconnu Ouais. le... C'est sûr qu'on n'a pas entendu japper, Corinne. Non, Mais regarde. mais ça, c'est Our Lady Peace. Là, les Mais là, on derniers. cherchait le nom des groupes et tout ça ou le titre de la chanson? Un ou l'autre, pour moi, c'était bon. Tu sais que Patrick, un ou l'autre, tu les aurais pas C'est eu. bon. C'est En fait, c'est ce que j'étais en train de me dire en disant cette phrase-là. Mais tu vas pouvoir te reprendre demain parce qu'on va jouer comme ça avec Marthe. Fait que Oh. juste avant de te laisser le studio, mon beau Yes. Marthe, les beaux garçons de l'autre côté de la vitre, merci pour cette première Hey, émission. la première est faite. Bravo, Raph, guys. Guy, Max, Ouais. Pat, Coco, merci. C'était le Merci, fun. Bravo, Andréane. C'était vraiment tellement Sais-tu cool. qu'est-ce qui est cool là-dedans? Quoi? On se revoit demain. Folle raide. non. 11h25. À demain, tout le monde! Salut! Écoute quand tu veux sur iHeartRadio et toujours live en semaine dès 11h25. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Ici Michel Bérère. J'aurai le privilège d'animer le grand débat des chefs pour la première fois sur Nouveau et Crave. Une occasion unique de débattre avec les 5 chefs de parti sur des questions et des enjeux qui touchent votre quotidien. 5 thèmes, 20 duels, des questions directes, 90 minutes d'échange qui mèneront, espérons-le, à des positions claires et concrètes. Un rendez-vous en direct à ne pas manquer. Émission spéciale, le grand débat des chefs Nouveau Crave, le 16 septembre, 20h.